Donc, je vais vous parler d'hypertension artérielle. Du patient très âgé, je vais essayer de vous donner des messages assez simples sur les objectifs tensionnels à viser. Alors d'abord, on peut essayer de regarder les objectifs sur les recommandations. Vous avez les recommandations européennes, américaines. Les Américains, ils ont fait 3 recommandations, mais on va prendre ASH, les Anglais. Vous voyez, à chaque fois, 150. Inférieur à 150 mm de mercure, donc plus de 80 ans, sont les recommandations qui sont pour l'instant reconnues par tout le monde. Inférieur à 150, c'est vrai que les médicaments, c'est plutôt diurétique, calcique, dans toutes ces recommandations, chez les plus de 80 ans. Donc, ça y est, je m'arrête. C'est bon, j'ai tenu mon temps, là. Ouais. Alors après, on peut regarder quand même les meilleures recos, qui sont les recos françaises, parce que c'est moi qui les ai faites. Donc, vous voyez que là, on reprend 150 mm de mercure. Par rapport aux autres, vous voyez qu'il n'y a pas la diastole, parce que ça ne sert à rien de faire baisser la pression diastolique chez les patients âgés. Donc, on se fixe uniquement la systole. Et puis, on commence à rajouter, vous voyez, un peu de fragilité, puisque dans les recommandations, il y a marqué sans hypotension orthostatique. Et ça, c'est le point majeur. Vous savez que ça ne sert plus à rien de prendre la pression artérielle en consultation. Parce que la pression artérielle, il faut la prendre à domicile, sauf chez les patients âgés pour mettre les gens debout et regarder s'il y a une hypotension orthostatique. Donc là, il y a toujours besoin de mesurer la pression en consultation pour être sûr que vous n'avez pas une hypotension qui est potentiellement plus grave que l'hypertension à court terme. Donc il faut vraiment repérer cette hypotension orthostatique. Et puis on a rajouté un truc qui n'est pas dans les autres recommandations, c'est qu'il ne faut pas dépasser 3 antihypertenseurs. Chez les gens de plus de 80 ans, il n'y a aucune étude, l'étude où il y a le plus de gens âgés, ils ont testé 2 antihypertenseurs, donc 3, donc jamais 4 en tout cas. Et puis vous voyez qu'il y a un peu d'évaluation, probablement que j'aurais dû en mettre plus, mais ça sera dans les prochaines, où il faut évaluer au minimum les fonctions cognitives avant de donner un traitement antihypertenseur. Il faut être sûr qu'ils ne vont pas l'oublier. Et donc, pour répondre à ta question, on avait mis le test du MMS, mais il y en a peut-être d'autres encore plus pratiques à faire. Dans les recos françaises, on n'a pas mis seulement les calciques et les diurétiques, mais on rajoute les bloqueurs du système rénine-angiotensine. Par contre, il y a un médicament qui marche moins bien chez les vieux, médicament que les cardiologues aiment bien, ce sont les bêta-bloquants. Et toute la littérature montre que pour la prévention des AVC, ça marche moins bien. Donc le bêta-bloquant, si je suis coronarien, si je suis insuffisant cardiaque, si j'ai de l'AFA, mais si j'ai que de l'hypertension, il vient en dernier. Alors en fait, là je vous ai montré des objectifs, 80 ans, 150, c'est pas dur, 150 sans hypotension orthostatique. En fait, on peut aller un peu plus loin. On va un peu plus loin, là Jacques a bien développé. On a des patients 80 ans, nickel. On en voit quand même de plus en plus, Jacques, ils ne sont pas tous trop malades. Hors de l'hôpital, il y en a plein. Donc là, il y a peut-être des gens de vide dans la salle. Il y a des gens dépendants, polypathologiques, et là, c'est ceux dont Jacques a parlé tout à l'heure. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle les fragiles, avec plein de définitions, mais une définition qui existe, qui est ce qu'on appelle le syndrome de fragilité. Ce sont des gens qui sont fatigués, qui marchent doucement, qui perdent du poids, qui sortent plus de chez eux et qui ont une faiblesse musculaire. Il y a des critères qui sont bien définis et qui sont un peu entre les deux. Ils ne sont pas complètement nickel et qui ne sont pas encore complètement décatis. Alors, en fonction de ces 3 catégories, en fait, on peut affiner les objectifs tensionnels. Le patient robuste, celui que le cardiologue voit 80 ans en consultation et qui n'est pas souvent hospitalisé et qui n'a pas de perte d'autonomie. Celui-là, on peut reprendre ces données qui sont les données du Lancet, où c'est une des plus grosses méta-analyses réalisées, puisqu'il y a 1 million de bonhommes, 1 million de patients. On prend le niveau de pression artérielle, on prend la mortalité, et vous voyez que quel que soit l'âge, plus c'est bas, plus c'est bon. Plus si j'ai une pression inférieure à 120, même à 80 ans, je meurs moins que si j'ai une pression à 130, à 140, à 150. Et vous voyez, ça, il y a une relation linéaire, quel que soit l'âge. Alors, comme étude, on a une étude, pour ça que l'objectif tensionnel de 150, il était là. Je me suis planté, là, c'est inférieur à 150. Dans cette étude-là, les patients sont randomisés, un groupe inférieur à 150, l'autre groupe, il reçoit du placebo. Et vous voyez, quand on a un traitement, on meurt moins.
on fait moins d'AVC, on fait moins d'insuffisance cardiaque. Hein. Donc c'est de là que sortent toutes les recos inférieures à 150 de cette étude AIVET. Méta-analyse qui montre la même chose. Hein. Quand on prend toutes les études, quand on est inférieur à 150, on fait moins d'AVC, moins d'événements cardiovasculaires, moins d'insuffisance cardiaque. Donc les patients qui sont en bonne forme, il faut leur baisser la pression artérielle inférieure à 150. Et puis si vous avez suivi l'actualité, hein, au mois de mai 2016, publication dans le JAMA, sur l'étude SPRINT, la sous-étude des plus âgés, hein, 80 ans de moyenne d'âge. L'étude SPRINT, c'est un groupe, on les met inférieur à 120, et un groupe, on les met inférieur à l'objectif habituel, 140. Et il y a un groupe où il y a moins de morts, c'est le groupe inférieur à 120. Et plus on est vieux, moins on meurt quand la pression est basse. Donc c'est un peu différent de ce qu'on aurait pu penser, mais c'est que des patients âgés en bonne santé. Et donc, pour voir, si je vous montre les chiffres, hein, ils sont tous impressionnants. Je vous ai mis les chiffres là. Vous avez, donc, ils ont 81 ans de moyenne d'âge. Hein. Le critère primaire cardiovasculaire, si je suis à 120, moins 34% d'événements cardiaques, moins 38% d'insuffisance cardiaque, moins 33% de mortalité cardiovasculaire, ce qui fait que l'étude a été arrêtée prématurément. Alors, c'est même pas une étude où on teste un médicament. D'habitude, on arrête prématurément une étude quand je teste un nouveau médicament. Là, c'était que des stratégies. Ils ont quand même arrêté l'étude, ce qui n'était pas très logique d'ailleurs, juste parce que la stratégie inférieure à 120 était meilleure. Je ne suis pas sûr que vous mettiez tous vos patients inférieurs à 120 juste sur cette étude-là. Mais ce sont que des patients très robustes, puisque, critère d'exclusion, tous les patients dont on a parlé au début ne sont pas inclus dans cette étude-là. Donc ça, je vais passer. Donc, le patient robuste, sûrement inférieur à 150 et peut-être même un peu plus loin, inférieur à 120. Alors celui qui est fragile entre les deux, selon les critères de Fried, là il faut vraiment rechercher un des éléments de fragilité, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est l'hypotension orthostatique. Mais même dans cette population, dans l'étude SPRINT, ils ont bien travaillé puisqu'ils ont pris les critères de fragilité que je vous ai donnés, ils ont regardé et même les patients fragiles vont bénéficier de la baisse tensionnelle la plus forte. Donc les fragiles, s'ils n'ont pas d'hypotension orthostatique, s'ils supportent le traitement, probablement qu'on peut aussi avoir un objectif assez strict. Et puis après, il y a les autres, ceux qui passent à l'hôpital, ceux qu'on voit dans les services de gériatrie. Alors ceux-là, ils ont plein de comorbidités, et là, ça se passe pas, c'est pas la même chose, puisque là, on a ce qu'on appelle une courbongie. C'est-à-dire que les patients avec plein de comorbidités, si on leur met la pression trop basse, eh bien, il y a à ce moment une augmentation de la mortalité. Vous voyez, c'est bien différent. Celui qui est en pleine forme, je vais essayer de lui baisser tant qu'il supporte, qu'il ne fait pas d'hypotension. Celui qui est polypathologique, je vais faire très attention, puisque vous voyez, là, la mortalité, elle est plus forte quand je suis inférieur à 140. Hein, donc, c'est vraiment complètement l'inverse. Il ne faut pas trop baisser la pression. Alors, on l'a publié l'année dernière dans le JAMA avec le professeur Beneteau. Ça, on a étudié des patients, ils sont très vieux, hein, vous voyez, 88 ans, il y a 1000 patients, ils sont en maison de retraite, en EHPAD, et on s'aperçoit que les patients qui vont avoir une pression inférieure à 130, il ne faut pas aller trop bas, hein, inférieure à 130, avec plus que 2 antihypertenseurs, ceux-là, ils meurent plus. Donc on voit bien que ces patients âgés, très dépendants, polypathologiques, ceux-là, il ne faut pas aller en dessous de 130. Alors tout à l'heure, je vous avais dit on peut aller plus bas. Et ceux-là, il ne faut pas leur donner plus que 2 antihypertenseurs. Donc finalement, vous voyez que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on avait pour l'instant écrit dans les recos, 80 ans, 150, sans hypotension, ça tenait en 3 lignes. Maintenant, on a le robuste chez qui c'est inférieur à 150. Et probablement, s'il tolère bien, je vais essayer d'aller encore plus bas, hein, 120. Le fragile, celui-là, je vais rester pour l'instant à 150 et je ne vais pas dépasser 3 antihypertenseurs, hein, ce sont les recos actuels. Et puis celui qui est polypathologique, dépendant, qui passe dans les services de gériatrie, celui-là, je ne vais pas lui baisser trop. Je vais essayer de ne pas aller en dessous de 130, donc je vais rester autour de 140. Et puis, il ne faut pas dépasser plus que 2 antihypertenseurs dans cette population de patients. Donc vous voyez, un peu plus... Mais c'est normal, c'est la médecine, hein, c'est pas toujours aussi simple que ce qu'on voudrait, où il y a juste un seul objectif, quel que soit l'âge. Voilà, je vous remercie.